Le principe de la cité, appelé polis par les Grecs, civitas ou res publica par les Latins, est une forme d'organisation politique qui se répandit à partir du Proche-Orient dès le Xe siècle avant Jésus-Christ. D'abord en Grèce, puis avec la colonisation du bassin méditerranéen par les cités grecques, on voit une expansion vers l'Occident. Le fonctionnement de la cité n'est pas un fonctionnement global à l'échelle du bassin méditerranéen. Effectivement, ce qui prédomine, ce sont les monarchies, qui s'appuient sur le pouvoir d'un homme fort, qui a institué le principe de succession en général de père en fils, qui s'appuie sur le milieu militaire pour dominer une population et une société plus ou moins complexes. Autre forme de régime que l'on trouve très souvent, que ce soit en Mésopotamie ou en Égypte, sont des théocraties, à savoir que le chef devient un dieu vivant, Dieu qui exerce une autorité sans limite sur la société. A contrario, la cité se définit comme une collectivité souveraine, indépendante de tout pouvoir extérieur, qui élabore la loi, gère ses affaires communes, justice, fiscalité, fonctionnement de l'administration et du gouvernement. Est-ce que les cités sont toutes des démocraties? Loin de là. Athènes est une exception, ce n'est pas la règle. Aristote avait dénombré et décrit 160 constitutions différentes. Même si celles-ci sont extraordinairement variées, elles reposent sur les mêmes entités. Ce qui change, c'est la relation entre ces entités. Qui a le pouvoir? Qui bénéficie le plus de droits? La première entité est le peuple, formé de citoyens, pas forcément égaux en droits et en devoirs. Le gouvernement les dirige en leur nom. Deuxième entité, les magistrats. Ces magistrats sont des personnages chargés de fonctions administratives, militaires, financières et judiciaires. En général, les magistratures sont limitées dans le temps et souvent sont non renouvelables. Les assemblées ou conseils réunissent tout ou partie des citoyens dans une fonction délibérative et élective. La multitude des constitutions, politeia en grec, sont le fruit du rapport de force qui s'établit entre assemblée, magistrats et peuple. Ainsi, pour Aristote, se dégagent 4 grandes familles de régimes. La monarchie consiste en la domination d'un groupe familial. C'est le modèle qui est le modèle prédominant. L'aristocratie, ou oligarchie, est un système politique dans lequel un groupe nobiliaire ont réussi à accaparer le pouvoir politique, militaire et administratif. La tyrannie est un régime politique dans lequel un homme issu de l'armée a renversé le pouvoir légal afin d'utiliser un pouvoir et d'exercer un pouvoir jugé usurpé. Enfin, un quatrième régime, original, c'est la démocratie. Athènes est le seul régime démocratique jusqu'au 5e siècle avant Jésus-Christ. Nous ne nous étendrons pas sur les causes de la naissance de la démocratie et des convulsions qui ont suivi la chute des Pisistrates, mais nous allons voir son fonctionnement tel qu'il a été entre le début du 5e siècle, où c'est une forme d'oligarchie, tout compte fait, qui est en voie d'évolution, jusqu'à l'exercice d'une démocratie jugée la plus accomplie sous la domination d'un homme, à savoir Périclès. La période de Périclès correspond aussi à une extension du modèle démocratique à l'ensemble des cités qui sont dans l'ère d'influence d'Athènes.